Coucou tout le monde, c'est Nanotiscraft, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel carterie. Donc nous allons commencer par faire cette petite carte où vous avez un avant qui sort avec deux rabats sur le devant. Donc pour commencer, il va vous falloir un cardstock. Alors moi j'ai pris du cardstock rose, je crois que c'est rose bébé ou rose layette, je sais plus. Dans la boutique Scrap Merveilleux, donc tout ce que j'ai utilisé le matériel, tout vient de la boutique. Donc si il reste, je vous mets les produits en barre d'infos comme d'habitude. Mais je crois qu'il n'y a que papier, je suis même pas sûre parce qu'en fait là c'est du cardstock classique. Ça c'est du cardstock de chez Craft Compagnon. Ah non, c'est pas Craft Compagnon, c'est si c'est Craft Compagnon. C'est vous savez, les papiers nacrés, les papiers qui sont un peu nacrés. Vous avez différents dégradés de couleurs. Ouais, et si il en reste parce que c'est de la collection si. Donc si il doit en rester dans la boutique, enfin je pense. Là ici pour la déco j'ai pris le papier de chez Ciao Bella avec le bloc de die cut en 15-15 avec le papier qui fait recto. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Enfin, c'est tout ce que j'ai utilisé en fait, hein. J'ai pas utilisé grand chose. Il vous faudra bien évidemment un cutter, un réglet, un plioir, de la colle et c'est tout. Et votre tête et votre petit mimine. Donc voilà. Donc on va commencer par découper. Vous allez commencer par découper un cardstock de 29 par 15. Dans le cardstock de 29 par 15, vous allez faire un repère. Enfin, vous allez faire un pli à 7,25. Vous allez faire un petit repère, un tout petit au milieu à 14,5. Et un second pli à 22,25. Donc une fois que vous avez marqué vos plis, vous marquez vos plis, et sur le milieu ici, vous devez avoir 7,25 et 7,25 ici. Vous faites un petit repère de chaque côté là à 1,5 cm et 1,5 cm. Alors, je regarde si je me trompe pas. Voilà. Donc voilà. Et les pointillés que vous voyez ici, c'est ce qui va me servir pour faire mes plis. Donc, je vais marquer mes plis avec vous. Donc, normalement, ici et ici, vous devez avoir 1,5. Et là, vous devez avoir 1,5. J'espère que j'ai été très claire. Alors, attendez, je vais vous peut-être agrandir pour que vous voyez un peu plus. Voilà. Ici, 1,5. Et là, 1,5. Et après, moi vous faites les mêmes repères en bas. Moi j'ai pas complètement tiré un trait. Pourquoi? Parce que de ici à ici, enfin, de mon pli jusqu'en haut là, vous devez avoir aussi normalement 2,5 cm. Ensuite, nous allons venir couper, donc d'ici à ici, de là à là. Et vous faites pareil de l'autre côté. De toute manière, on le fait ensemble. Nous allons faire ici, on a dit, des montagnes. En fait, ça se plie tout seul. Si vous avez bien marqué vos plis, ça se plie tout seul. Et du coup, vous allez vous retrouver avec une carte qui donne ça. Vous voyez? Donc ça, je sais que ça existe sous toutes les formes. J'ai vu des dies. En fait, j'ai vu des dies en carré, en cœur, en étoile, en rond, Voilà. Alors, vous pouvez l'adapter à toutes les formes que vous voulez. Il vous reste juste à faire un gabarit. Voilà. Un gabarit pour faire votre centre. Et à partir de là, vous savez que vous devez avoir deux poches ici pour maintenir votre carré ou votre forme.
et ça se fait tout seul. Donc voilà, moi je me suis un peu avancée sur mes petits embellissements. Donc ici, alors celui-là, je sais plus lequel, je crois que c'est celui-là que je vais mettre ici. Voilà. Alors, je sais pas s'il reste ces dies en boutique. Vous savez, c'est les petits dies qui... de toute manière, je vous mettrai dans les basiques, dans les dies basiques. Je sais pas s'il lui reste parce que ça fait longtemps que je les ai eus, ceux-là. En fait, c'est les petits dies avec les petits points de croix et les points de couture. Je sais pas s'il lui reste. Enfin bref, hein, si vous n'avez pas, vous prenez quelque chose de similaire. Donc voilà. Donc il vous faudra, vous allez couper 4. Vous allez couper 4. Alors, attendez, oui. Vous allez couper 4 papiers de 6,75 par 14. C'est les papiers qui vont venir là, là, ici et ici. Ok. Vous allez couper alors 2 papiers de 5,5 par 14,5. Et là, vous allez venir tracer à 1,5, 1,5, faire un trait ici, 1,5 et 1,5, faire un trait ici, 1,5, 1,5, 1,5 et 1,5 et faire un trait ici. En fait, c'est pour faire ceci. Voilà. Celui-ci qui va venir là. D'accord? Ensuite, on va faire déjà ça et après, on attaquera le reste. Donc, dans un premier temps, on va déjà faire la couverture. Donc, ma petite couverture. Je retourne ma carte et je viens coller mes papiers. Alors moi, évidemment, je me suis avancée pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Vous comprendrez bien ça. Hein. Mais voilà. Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout quand la vidéo dure trop longtemps. Donc, je vais prendre mon petit pot de colle. Que ce soit bien fin, vos collages. En fait, dans mes petits flacons, je mets la taquille bleue. Que vous pouvez encore retrouver aussi en boutique. Voilà. Alors, j'aime bien les couleurs. Je voulais faire du rose et du gris. C'est des tons très très doux en fait. Même si le gris reste anthracite, je trouve que les couleurs sont très douces. En fait, le résultat, il est très... j'aime beaucoup. Alors, pour coller sur le papier à paillettes, je vous conseille de prendre du double face. Là, et on va mettre celle-ci là. Par contre, j'ai pas mis de sentiment sur ma carte du milieu. Si vous voulez mettre un petit sentiment, vous mettez un petit sentiment. Du coup, on va faire ça ensemble. Donc, je répète, vous avez une bande de 5,5 par 14,5. Vous faites un repère à 1,5. 1,5, je tire un trait. Là, 1,5 et 1,5, je tire un trait. 1,5, 1,5 et je tire le trait. Ensuite, une fois que vous avez tiré le trait, on prend le cutter et on va venir évider le... Et on va venir la coller ici. Du coup. Et ici, je vais coller... Ah, je n'arrive pas à l'attraper. Je vais coller une bande là. Alors moi, pour faire mes angles, vous avez vu, j'aime bien faire des jolis angles. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. J'aime bien faire des petits angles qui font un peu comme des cadres. C'est... je trouve que ça reste plus joli. Hop. Ensuite,
ici. Alors que pour faire mes angles, c'est tout simple, hein, tout bête. Je pose mon papier, je prends la mesure. Je retire toujours 5 mm par rapport à la taille en dessous. Et avec un crayon, paf, je vais venir faire un petit repère ici, tout petit. Et avec un ciseau, je viens couper comme ceci. Et voilà, j'ai mon petit angle qui est fait et j'ai mon cadre. Ensuite, on va faire ici et ici. Je n'ai pas collé de petit scotch là-dessus. Donc les petits morceaux là, ils font 2,5 par 1,5. Logique, hein, puisqu'ici on a 1,5 et puis ici on a 3, donc c'est 2,5. Ensuite, on reprend la même chose avec du papier imprimé. C'est une petite carte assez simple à faire, hein, pour ma part. Ensuite, eh ben on va tout simplement venir la fermer comme ceci. En revanche, alors pour déterminer, en fait ce qu'il aurait fallu faire, c'est que je mette un aimant ici et j'ai oublié de mettre mon aimant. Vous y croyez, vous? Donc c'est pas grave. Et je vais venir hop, décoller tout doucement cette partie là, parce que cette partie là je l'ai collée avec de la colle et mais j'allais dire que je peux pas la décoller, mais si, mais je préfère le faire sous ce papier là parce qu'il me faut pas beaucoup d'épaisseur pour comme je ne colle jamais mon papier au bord et que je mets toujours sur la paillette, voilà, sans abîmer le papier. On va venir décoller délicatement le papier sans le faire gondoler. Voilà, je vais venir mettre mon aimant de ce côté là. Donc je prends un double face. Et là, on va venir coller l'aimant en dessous de celui-ci. Paf. J'essaye de ne pas abîmer mon papier, hein. Par contre, je me rends compte que j'ai pas très bien centré ma carte. Mais bon, c'est pas... ça ne se voit pas... Vous pouvez transformer même sur d'autres cartes le principe, hein. Moi j'ai fait comme ça, voilà, elle s'ouvre comme ça, vous mettez comme ça. Là c'est un format classique, mais vous pouvez faire d'autres formats. Je sais plus où j'ai mis l'autre, voilà. J'ai fait un hyper grand format en rajoutant des volets en plus. Donc celle-ci, elle a une checker. Alors celle-ci, elle a été réalisée avec les papiers de chez Craft Consortium. Il y a la nouvelle collection qui arrive en boutique. Moi, j'ai l'ancienne collection et là, il y a la nouvelle collection. Les séquins, c'est pareil, c'est de la même collection. Tout le papier, c'est le papier qui va avec, hein. Sauf le papier fuchsia, c'est du cardstock fuchsia. Et j'ai pris du jaune, je sais plus où je l'ai vu, ce cardstock jaune. Je sais plus, mais je voulais faire ressortir les couleurs, voilà. Et du coup, pour la fermer, j'ai juste glissé, j'ai fait juste une carte checker, comme ça. Voilà, avec écrit avoir mis mon petit sentiment. Et j'ai fait une carte avec 2 volets. Voilà, elle s'ouvre comme ceci.
Et j'ai juste brodé le M de merci. Et je suis venue coller des die cuts. Je sais pas si on voit, là j'ai mis le petit tracteur en 3D. J'ai mis des petites poules, des petites oies, des petits entonnoirs, des fruits, des légumes. J'ai rajouté des petits papillons, j'ai rajouté des petites fleurs. Et ici, je suis venue me faire une petite scène de ferme. Voilà, tout ça avec de la mousse 3D. Ça, ce sont des dies de chez... Spenlingding, j'arrive jamais à dire leur truc, c'est horrible. Voilà. Et ça, c'est du point de croix que j'ai fait. Alors, pour réaliser cette petite chose-là, c'est pas compliqué. Je me suis fait un gabarit. C'est tout bête, hein. Par contre, après, je suis en train de réfléchir parce que je voudrais faire d'autres, mais en plus petite version. Je sais pas où je l'ai mis, il est là. Voilà, ça, c'est mon gabarit. J'ai tout simplement pris une feuille quadrillée. Je me suis amusée à faire des carrés et à faire des zigouigous autour. Et voilà, ça m'a donné ça. Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà pour des idées. C'est vous qui voyez. Vous voyez, celle-là, elle est beaucoup plus grande. Hein. Elle est vraiment, vraiment beaucoup plus grande. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné des idées. Comme je vous disais, c'est une carte assez simple à réaliser. Il vous faut 3-4 morceaux de papier. Ceci dit, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Bisous de moi.